الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج. وقال أيضا: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. سورة الهجر. فقال تعالى في سورة المائدة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون. نحن الآن أيها الإخوة وأخوات في الأيام ذو الحجة، فقد قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Dieu, Seigneur des univers. Nous te louons, à toi toutes les grâces. Nous t'implorons et sollicitons ton pardon contre nos mauvaises actions. Nous attestons sincèrement qu'il n'y a de Dieu sauf Allah. Il n'a pas d'associé et rien ne lui est comparable. Nous attestons que c'est lui qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un prophète ummi, illettré, à qui Allah a donné le Saint-Coran en guise de lumière et de discernement pour toute l'humanité. Chers frères et sœurs, chers croyants, serviteurs soumis, en ces jours particuliers de Dhul Hijjah, nous allons nous entretenir sur les limites sacrées des musulmans et leurs droits. Un poète a écrit à juste titre: Ma ahsana dina wa dunya iza ijtama'a, wa akbah kufra wal iflasi bir rajuli. Comme c'est beau de voir réunir chez quelqu'un les biens de ce monde et de l'autre, et comme c'est vilain de voir chez quelqu'un la mécréance en même temps que la faillite totale. Qu'Allah nous en préserve. Allah le très exalté nous interpelle, il dit: celui qui prend en haute considération les limites sacrées de Dieu, cela lui fera un grand bien auprès de son Seigneur. Il dit encore: celui qui prend en haute considération les rites de Dieu, cela provient de la piété des cœurs. Allah nous interpelle en disant: montre-toi bienveillant et modeste avec les croyants. Sourate 15, verset 88. À la sourate Al-Ma'ida, la table servie, au verset 32, Allah dit: quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la terre est considéré comme le meurtrier de l'humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d'un seul être est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière. Qu'Allah nous guide dans nos droits chemins. Frères musulmans, serviteurs soumis, voici quelques hadiths, quelques paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous interpellent. Qu'Allah nous guide dans nos droits chemins. Selon Anas ibn Bashir, le messager de Dieu, a dit: l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde, de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Abu Huraira radiallahu anhu
Elle dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, embrassa une fois son petit-fils Al-Hassan ibn Ali, en présence de Al-Aqra ibn Habes, qui lui dit, j'ai une dizaine d'enfants et je n'en ai jamais embrassé un seul. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le regarda et lui dit, celui qui n'est pas clément avec les autres, Dieu n'est pas clément avec lui. Selon la mère des croyantes, Aïcha radiallahu anha, un groupe de bédouins vint chez le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, est-ce que vous embrassez vos enfants? Il dit oui. Il dit, nous, par contre, nous ne les embrassons jamais. Le messager de Dieu dit, que puis-je faire pour vous si Dieu a retiré la clémence de vos cœurs? Selon Jarir ibn Abdallah, le messager de Dieu a dit, celui qui n'est pas clément avec les autres, Dieu ne l'est pas avec lui. Il dit aussi, quand l'un de vous préside à la prière, qu'il l'allège. Il y a en effet parmi ceux qui prient le faible, le malade et le vieillard. Mais quand l'un de vous prie tout seul, qu'il allonge la lecture autant qu'il veut. Aïcha, la mère des croyantes, a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, s'abstenait de faire des actes de dévotion surrogatoires, alors qu'il en avait envie, de peur que les gens ne les fassent à la suite et qu'elles ne leur deviennent ainsi obligatoires. Toujours selon elle, qu'à la gré, il leur a interdit de jeûner sans rupture, par miséricorde pour eux. Et lui dire, toi tu jeûnes pourtant sans rupture. Il dit, je ne suis pas de votre nature. Mon Seigneur ne cesse la nuit de me nourrir et de m'abreuver, bien sûr spirituellement. Selon Abu Qatada, le messager de Dieu a dit, je me lève pour la prière avec le désir d'y prolonger la lecture. J'entends alors un enfant qui pleure et j'allège ma prière par pitié pour sa mère, rapporté par Al-Bukhari. Selon celui qui a fait la prière de l'aube, s'est mis sous la protection de Dieu, Dieu ne laisse alors aucun mal vous toucher tant que vous êtes sous sa protection. Et si quelqu'un veut vous nuire, il le rattrape puis le jette sur sa face dans le feu de l'enfer, rapporté par Muslim. Selon Ibn Omar, le messager de Dieu a dit, le musulman est le frère du musulman, al-muslim akhu muslim, et ne lui fait pas d'injustice et ne le trahit point. Celui qui aide son frère à satisfaire ses besoins, Dieu l'aide à satisfaire les siens. Celui qui dissipe une situation affligeante à un musulman, Dieu en dissipe une le jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Dieu lui recouvre les siens le jour du jugement. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager de Dieu a dit, le musulman est le frère du musulman. Il ne le trahit pas, ne lui ment pas et ne se refuse jamais à le secourir. Tout musulman est sacré pour tout autre musulman. Son honneur, ses biens et son sang. La piété est ici à Taqwa Khuna. Il fit signe 3 fois à sa poitrine. Il suffit à quelqu'un pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Rapporté par At-Tirmizi. Toujours selon lui, frère musulman, le messager de Dieu a dit, ne soyez pas envieux les uns des autres. Ne truquez point les enchères. Ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne faites pas de surenchères et soyez, ô esclaves de Dieu, frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice, ne le méprise pas et ne le refuse pas son secours. La piété est ici, en désignant sa poitrine à 3 reprises. Il suffit à quelqu'un, pour être mauvais, de mépriser son frère musulman. Tout musulman est sacré pour tout autre musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Selon Anas radhiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun de vous n'est vraiment croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Toujours selon lui, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, assiste ton frère, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Quelqu'un dit au messager de Dieu, je l'aide quand il est victime d'une injustice, mais comment veux-tu que je l'aide quand c'est lui-même l'injuste? Il dit sallallahu alayhi wa sallam,
Tu l'empêches de faire son injustice, et c'est ainsi que tu viens à son secours. Rapporté par Al-Bukhari. Frères musulmans, serviteurs soumis, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman a 5 obligations vis-à-vis de tout autre musulman. Lui rendre son salut, lui rendre visite en cas de maladie, sur son cortège funèbre, répondre à son invitation, lui dire quand il éternue Yarhamukallah, qui signifie que Dieu te soit miséricordieux. Dans une autre version de Muslim, le musulman a 6 obligations vis-à-vis de tout autre musulman. Quand tu le rencontres, salue-le. Quand il t'invite, réponds à son invitation. Quand il te demande conseil, donne-le lui en toute loyauté. Quand il t'éternue, il dit Alhamdulillah, Dieu merci, dis-lui Yahdikumullah, que Dieu te soit miséricordieux. S'il tombe malade, mon frère, ma soeur, rends-lui visite. S'il meurt, accompagne son cortège funèbre. Frères musulmans, serviteurs soumis, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit de faire cette chose et d'en éviter cette autre. Celles que nous a prescrites sont les suivantes: de rendre visite aux malades, de suivre les cortèges funèbres, de dire à celui qui éternue que Dieu te soit miséricordieux. Quand tu fais serment de faire quelque chose, fais-la, de secourir l'opprimé, de répondre à l'invitation, de saluer les autres. Celles qui nous a interdites sont les suivantes: de porter les bagues en or, de boire dans les récipients en argent, de porter les tissus de luxe à trame de soie, de porter des vêtements de soie fine ou de soie épaisse, ou des vêtements de brocart. Dans une autre version, il y a dans les 7 premières recommandations, renseigner leur propriétaire sur l'objet ou l'animal qu'il a perdu. Allahu A'lam, Allah connaît le mieux. Frères musulmans, serviteurs soumis, nous sommes dans les jours de Zulhijjah, des jours sacrés. Par rapport à ces jours, Allah dit dans le Saint-Coran, Wal-Fajr, Allah dit par l'aube, Walayal il-Ashir, Allah juré par ces 10 jours. Ces 10 jours sont sacrés. La particularité de ces 10 jours, c'est les bonnes actions à faire. Le jeûne, les prières nocturnes, les sacrifices, les aumônes, toute bonne action, nous sommes invités à les multiplier dans ce mois, dans ces jours. Non seulement dans ces jours, mais également les jours qui vont venir. Qu'Allah nous dirige dans le droit chemin. Nos parents viennent de quitter pour le Hajj. Certains ont quitté, certains vont quitter bientôt. Qu'Allah leur facilite le voyage. Qu'ils puissent quitter avec Bismillah et qu'ils puissent arriver avec Alhamdulillah. Qu'Allah leur facilite tout le trajet, tout le culte. Et que nous aussi on puisse bénéficier, n'est-ce pas, des retombées positives du Hajj. Qu'ils puissent penser également à notre pays. Allah apaise notre pays. Notre pays a besoin de la sérénité, de la sécurité, de la paix. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Implorons ensemble Allah qui nous accorde ce dont nous avons besoin. Invoquons. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Munasillim. Louange à Dieu, serviteur des vies humaines et spirituelles. Salut et bénédiction de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Seigneur, guide-nous dans le droit chemin. Ihdina siratal mustaqim. Frères musulmans, serviteurs soumis, c'est quoi le principal pour nous sur cette terre? Méditons, frères et sœurs en Dieu, à propos de cette légende d'une femme pauvre avec un garçon nain dormant sur son dos. Passant devant une caverne, elle entendit une voix mystérieuse qui venait de l'intérieur lui dire: entre et prends tout ce que tu désires, mais n'oublie pas le principal. Souviens-toi d'une chose, dès que tu seras sorti, la porte se refermera à tout jamais. Cependant, profite de l'opportunité, mais n'oublie pas le principal. N'oublie pas le principal.
La femme entra dans la caverne et trouva beaucoup de richesses. Fascinée par l'or et les bijoux, elle dépose son enfant à terre et commence à amasser anxieusement tout ce qu'elle pouvait déposer dans son tablier. La voix mystérieuse lui rappela: « Tu as encore seulement 8 minutes. » Les minutes épuisées, la femme chargée d'or et de pierres précieuses courut hors de la caverne et la porte se referma. C'est en ce moment qu'elle se rappela alors que son garçon était resté à l'intérieur de la porte et la porte était fermée à tout jamais. Sachez, frères et sœurs en Dieu, on se rend compte à partir de ces instants que la richesse dure peu et le désespoir demeure. La même chose parfois, souvent ou tous les jours nous arrive. Nous avons peut-être 100 ans à vivre dans ce monde et une voix nous interpelle et nous rappelle de ne pas oublier le principal. Mon frère, ma sœur, le principal c'est quoi? Il s'agit des valeurs spirituelles. Il s'agit de la foi. Il s'agit de la vigilance tous les jours. Il s'agit de la famille. Le cas de ce garçon pour cette femme, mais malheureusement elle a négligé ce garçon au profit des richesses matérielles. Frères musulmans, ce qui est important aussi, c'est les amis, mais pas n'importe quel ami, mais des bons amis. Nous avons besoin de jouir de la vie. Allah a dit: accorde-nous une belle part dans ce bas monde et une belle part dans l'autre monde. N'oublions pas notre part de cette vie et de l'autre monde. La vérité, l'amour, la justice et le don de soi. Mais la part du gain, la cupidité, la richesse et les plaisirs matériels nous fascinent tellement que le principal reste toujours à côté. Ainsi, nous épuisons tout notre temps ici-bas à nous occuper des choses peu importantes et nous laissons de côté l'essentiel. Nous ne devons jamais oublier que la vie, cette vie passe rapidement et que la mort arrive de façon inattendue. Allah dit: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dis-leur encore: cette mort que vous fuyez viendra certainement un jour vous y surprendre. Vous serez ensuite ramenés devant celui qui connaît aussi bien le monde invisible que le monde visible, et qui vous rappellera tous vos actes. Sourate Al-Jumu'ah, verset 8. Et lorsque la porte de cette vie se fermera pour nous comme sur ce garçon, à ce moment, les lamentations ne serviront à rien. Bien sûr, nous vivons dans un monde rempli de problèmes, dans un monde rempli d'angoisse, de corruption, rempli de vandalisme, d'accidents mortels, de crimes de sang, de débauches, d'injustice, où chaque jour meurent des petits innocents, des parents de familles stressés et finalement terrassés par des maladies cardiovasculaires. Mais tout cela arrive parce que nous avons oublié le principal. Le principal, c'est quoi? C'est l'amour entre nous, être en vie, la paix, l'humilité, la sincérité, la pureté, l'amitié, la tendresse et l'innocence des enfants. Une anecdote thème très explicite dit Begana Bododo, ce qui signifie ce qui reste ou ce qu'il y a devant nous est peu ou très très insignifiant. Donc frères musulmans, sœurs musulmanes, mettons ce petit temps, ce petit moment qui nous reste à profit. Nous l'affirmons assez souvent, Allah dans le Coran juré par le temps, dans toutes ses dimensions, il dit wal asr, il dit wad duha, il dit wal fajr, il dit wal layli idha yaksha, etc., etc. Malheureusement, nous sommes des champions dans la mauvaise gestion du temps pour fixer des heures de réunion, des heures de mariage, des heures de baptême. Quand on demande à quelle heure, on dit très souvent à partir de 9h vers 10h. On commence. Ce n'est pas bien ça, car ce n'est pas précis. Ce n'est pas sérieux ça.
Disons systématiquement, nous commençons à 9h ou à 10h. Plus concrètement encore, on a créé des stations base où nous passons tout le temps jusqu'à minuit. On passe beaucoup de temps toute la nuit là-bas. Pour avoir quoi? Il est temps de nous demander qu'est-ce qu'on y gagne concrètement et qu'est-ce qu'on perd. Cette remise en question ou introspection s'impose à nous, si nous sommes vraiment musulmans. Mon frère, ma soeur, pose-toi une seule question. De quoi as-tu réellement besoin pour vivre? S'il te plaît, sois heureux à chaque instant, à chaque moment de ta vie, quelle que soit la gravité ou la difficulté que tu traverses. La vie, nous en avons seulement une. Soigne-la et prends-toi d'elle. Cherche toujours à être proche du Seigneur et à être utile et au service de tes semblables. Tu vivras ainsi heureux. Aujourd'hui, tu es en vie. Rends grâce à Dieu. Fie-toi aux vérités et à l'éthique qui s'y trouve. Sache que c'est là où se trouve l'essentiel, donc le principal. Allah nous interpelle dans le Saint-Coran, Surat Zariyat, il dit « Wa ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. Allah nous interpelle, je cite, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je n'attends nul don de leur part et je n'exige d'eux aucune nourriture, car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le Tout-Puissant, l'immuable. En vérité, ceux qui commettent les injustices seront sanctionnés comme le furent leurs pères dans le passé. Qu'ils ne cherchent donc pas à précipiter leur châtiment. Malheur aux négateurs pour le jour terrible dont ils seront menacés. Donc, frères et sœurs en Dieu, méditons scrupuleusement les derniers versets de la sourate Zariyat. Ces versets nous interpellent. Ça interpelle les parents, les mamans, les papas, les étudiants. Il y a beaucoup de jeunes ici. Nous avons le devoir de préserver notre vie et de préserver notre vie et de tirer le principal. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Les pèlerins sont en train de partir. Qu'Allah leur facilite le culte. Qu'Allah leur facilite à nos parents le culte. Ceux qui ne sont pas encore partis, Seigneur Dieu, facilite-leur le voyage et qu'ils puissent revenir nous voir dans la bonne santé. Seigneur Dieu, facilite-nous les mérites de ces jours. Fasse en sorte qu'on soit parmi ceux qui vont jeûner quelques jours, ceux qui vont y méditer sérieusement, ceux qui vont apprendre les sciences de la religion, ceux-là qui vont se lever la nuit pour prier, ceux-là qui vont invoquer. Seigneur Dieu, tu sais ce dont nous avons besoin, que nous-mêmes accorde-nous. Nous avons besoin du succès. Nous avons besoin de réussir à la fin de l'année. Facilite-nous les leçons. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhabal qabr. Wa qina adhab jahannam. Ya Rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma la mani al-ma a'tayta. ولا موتي لما مناته ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.